André Adoul, sa présence, troisième partie, en communion avec lui. Chapitre 13, la communion de Jésus. La communion du Fils. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1,9. Jean et les autres apôtres, qui observaient les faits et gestes de leur maître, étaient émerveillés de voir la façon dont le Fils s'entretenait avec son Père. Leur intimité et leur relation étaient d'une telle qualité que les disciples allaient jusqu'à les qualifier de glorieuses. Jean 1, 14. Ah, que leur prière était misérable comparée à celle de Jésus, et comme ils ressentaient le besoin d'apprendre à prier. Luc 11, verset 1. Nous avons, s'émerveillait l'apôtre Jean, contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, Jean 1, 14. En parlant de gloire, à 3 reprises dans cette parole, l'apôtre ne pense nullement à l'infinie splendeur de la majesté que Jésus possédait avant que le monde fût. Jean 17, verset 5, et dont il s'était volontairement dépouillé, aux yeux des hommes, il n'avait rien pour attirer les regards. Sur la montagne de la Transfiguration, ainsi qu'à Patmos, le même apôtre, un instant ébloui, s'était bien gardé de contempler ce qu'un regard humain ne pouvait soutenir. Saisi de terreur, il n'y songeait guère. Ici j'en parle, notez les mots employés, de la gloire comme celle du Fils unique. Jésus vivait si près de son Père et leur relation était si harmonieuse, si parfaite, qu'elle forçait l'admiration de ceux qui en étaient les témoins. Qui le voyait en prière ne pouvait douter qu'il fût réellement le Fils unique du Père céleste. À genoux, qu'il était grand le Fils de Dieu. Moïse descendant du Sinaï, après un long face-à-face avec l'Éternel, avait un visage rayonnant au point que le peuple craignait de s'approcher de lui. Exode 34, verset 30. Évoquant ce récit, saint Paul parle de la gloire pourtant passagère de son visage. 2 Corinthiens 3, 17. Or le visage du Fils à genoux était infiniment plus rayonnant et plus glorieux que celui du patriarche. Son visage reflétait tellement les perfections du Père qu'il pouvait dire sans vanité « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, verset 9. L'apôtre, tout à loisir, pouvait admirer et découvrir tout ce qui émanait de sa personne, la certitude joyeuse d'être aimé, une fidélité filiale sans faille, une ferveur authentique, enthousiaste même, une liberté totale devant celui qui l'invoquait. Il n'y avait aucune ombre, aucun nuage dans leur relation. Jean 10, verset 30. Le ciel était toujours ouvert lorsqu'il priait et il entrait d'emblée en communion parfaite avec le Père. Alors, toute la personne de Jésus criait « Gloire ». Quelqu'un a dit qu'il était un avec son Père comme 2 feuilles collées l'une à l'autre. Quiconque a une faible idée de cette gloire prend en dégoût ses propres prières et il éprouve une réelle soif de connaître une pareille intimité avec le Seigneur. N'est-ce pas ce à quoi nous devrions aspirer? Mais est-il possible d'y parvenir? Oui. Puisque l'apôtre nous y encourage lorsqu'il écrit « Dieu vous a appelés à la communion de son Fils ». En petite note 1, Adoul signale, l'expression « la communion de son Fils » et non « avec son Fils » nous laisse entendre qu'il veut, toute proportion gardée, nous faire don de sa propre communion, je veux dire de celle qui s'était établie entre le Père et le Fils. Je reviens au texte. Étroitement unis à sa personne, nous participons à la vie de Christ déjà ici-bas et pouvons ainsi expérimenter ces relations bénies que le Fils entretenait jadis avec son Père et dont il veut nous faire don. Ici, arrêtez votre lecture et gardez un instant le silence pour méditer cette parole importante. 1 Corinthiens 1, 9. Pesez-en chaque terme et prenez conscience de l'immense faveur que Dieu vous accorde, lui qui vous appelle à la communion de son Fils. N'est-ce pas bouleversant de savoir qu'il veut vous faire partager l'intimité qu'il connaissait avec son Père lorsqu'il était sur la terre? Merveilleux est celui qui nous a tant aimés.
En considérant Actes, chapitre 2, verset 44, la parole de Paul qui nous occupe pourrait se traduire ainsi. Dieu est fidèle, lui qui nous a placés dans une position où nous avons toutes choses en commun avec son Fils Jésus-Christ. Dans cette nouvelle association, Dieu et moi, le premier partenaire est sans conteste son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. L'autre associé, c'est moi. Ce sont aussi mes frères, c'est-à-dire l'Église de Dieu. Unis à Jésus, nous sommes appelés à vivre dans d'intimes relations avec lui, à l'image de conjoints qui se sont donnés l'un à l'autre sans réserve. Avec Jésus, nous avons dès lors des intérêts communs. Le Seigneur s'intéresse à moi, à mon corps, à mon âme et à mon esprit. Il vise mon développement et mon épanouissement. Et moi, je m'intéresse à lui, à la majesté de sa personne, à l'extraordinaire ampleur de ses desseins. D-E-2-S-E-I-N-S. Toutes ces ressources sont miennes, toutes ces richesses sont à ma disposition. Colossiens 2, 9 et 10. Sa sagesse, sa puissance, ses possessions immenses. Il partage tout avec moi. De mon côté, toutes mes ressources, ma personnalité, mes capacités, mes biens, mon temps, mon énergie, devraient être à lui, tout à lui. Tout ce que nous avons est à lui et tout ce qui est à lui est à nous. Enfin, nous sommes associés à une activité commune. Élevés au rang de collaborateurs, nous participons à sa puissance. C'est ce qui fait la grandeur de notre communion avec le Fils. Question 1. Quelle est la valeur de vos relations avec le Seigneur? Avez-vous réellement soif de le rencontrer, de lui consacrer du temps? Ces relations sont-elles au contraire distendues, exceptionnelles, sans joie? Alors pourquoi? En lisant les évangiles, avez-vous discerné combien grande était l'intimité du Fils avec le Père? Êtes-vous convaincu que Dieu veut vous accorder de vivre en étroite communion avec lui? Et cela par grâce. Alors pourquoi maintenant ne lui demanderiez-vous pas de vous accorder cette faveur? Pensez à l'invitation et à la promesse contenue dans la parole du Christ, Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Qu'est-ce que la communion? La communion fraternelle. Le sens de ce terme, souvent employé parmi les chrétiens, doit être précisé. Communion vient de communio, C-O-2-M-U-I-N-O, du latin ecclésiastique du XIIe siècle et signifie union de ceux qui professent une même foi. Union de ceux qui professent une même foi. Et par extension, union de ceux qui ont des idées, des sentiments, des intérêts communs. Dans l'esprit de beaucoup, il s'agit d'un lien terrestre, d'une amitié plus ou moins profonde qui s'établit entre des personnes qui ont en commun le même passe-temps, par exemple la pêche, la peinture, le sport, les mêmes idées, politiques ou religieuses, on aime les gens qui pensent comme nous, et des situations identiques, les retraités, les enseignants, les mêmes ennemis, une union sacrée, la même race, la même nationalité, surtout lorsqu'on est hors de son pays, etc. En vérité, cette communion ne dure que le temps des rencontres. Elle est peu profonde et disparaît si l'on ne se fréquente plus. Or, je puis éprouver du plaisir à côtoyer telle personne et avoir avec elle des atomes crochus sans être nécessairement en communion avec elle au sens biblique du terme. La vraie communion. Dans 1 Jean 1, versets 3 et 7, l'apôtre utilise des termes grecs, koinonia, koinonos, tirés du langage profane. Le premier a le sens d'association, et parfois d'administration, dans le sens d'intendance. Et le deuxième, koinonos, signifie plutôt associé, compagnon, partenaire. Pourquoi donc Jean a-t-il puisé dans le vocabulaire profane des mots qui n'expriment qu'imparfaitement sa pensée? Parce que le mot grec ignorait ce que l'apôtre entendait par communion, d'où l'absence de termes adéquats. Cette notion leur était totalement étrangère. On sait que les adeptes des religions païennes, toujours craintifs, n'avaient aucune relation avec la divinité. Ils adoraient un Dieu lointain, inaccessible, totalement indifférent à leurs problèmes. De plus, il n'existait pas entre les co-religionnaires ces liens profonds, œuvres de l'esprit qui unissent les chrétiens entre eux. C'est le contexte biblique qui enrichit et précise le sens de termes qui, dans le langage populaire, n'évoquent que les relations de personnes qui ont quelque chose en commun. Petit a.
Selon Jean, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un lien terrestre qui se crée et se développe lorsque deux personnes, croyantes ou non, ont des affinités qui les attirent ou des intérêts communs qui les rapprochent. 1 Jean 1. B. Cette union s'établit spontanément, miraculeusement entre des personnes qui, au départ, n'ont pas d'intérêt commun. Elles sont parfois dressées les unes contre les autres, divisées par l'égoïsme ou l'orgueil, éloignées pour des motifs les plus divers. Saul de Tarse était l'adversaire déclaré des chrétiens avant sa conversion. C. Cette communion s'opère dès l'instant où le Christ est revenu et accepté comme Sauveur et Seigneur. D. Ce lien apporte beaucoup de choses en commun. Un même Père, un même Seigneur et un même Esprit. Une même destinée, une même pensée, des sentiments identiques, etc. E. Cette union passe nécessairement par le ciel, c'est-à-dire par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 1 Jean 1, 4. Qui est coupé de Dieu ne peut être en communion avec les siens. N'oublions pas que nous avons été rapprochés par le sang de Christ, Éphésiens 2, 14, et par l'action du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, verset 13. Le silence qui écoute. Ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ecclésiaste 5, verset 1. Je venais de grimper dans un car surpeuplé lorsque j'aperçus, debout au fond du couloir, un jeune qui me reconnut et me fit un signe de la main. Il était depuis peu étudiant à la faculté. À peine le bus venait-il de démarrer qu'il se mit à m'entretenir avec volubilité et enthousiasme de ses nouvelles expériences. Bien qu'il dût forcer le temps pour dominer un diesel bruyant, il m'apprit beaucoup de choses sur sa vie à la fac. Les cours étaient passionnants et l'étude du grec lui plaisait énormément. À la longue, cependant, j'éprouvais un certain malaise, surtout lorsque cet ami, sans baisser le ton, et par-dessus les 6 ou 7 têtes qui nous séparaient, crut bon de relever les tics et les défauts de tel ou tel professeur dont il citait le nom sans sourciller. Ce monologue s'éternisant, un voyageur excédé intervint brusquement. « Ma parole, ce monsieur a avalé une aiguille de phonographe. » Un gros éclat de rire parcourut le car, à la confusion du narrateur qui se montra assez sage pour rentrer dans le rang. Bien sûr, je me garderai de cataloguer ce jeune homme, car il m'est arrivé à moi aussi d'être bavard et d'accaparer la parole, obligeant parfois quelqu'un des miens à me tirer par la manche pour me souffler à l'oreille. Laisse donc parler les autres. Ils ont eux aussi, et plus que toi, des choses intéressantes à raconter et dont tu pourrais tirer profit. Bavard ou non, il faut admettre que nous sommes généralement prolixes devant Dieu, notre verbiage l'empêchant de nous atteindre et de nous parler. À l'inverse, certains chrétiens se plaignent de ne pas avoir grand-chose à dire au Seigneur, faisant de cet aveu un prétexte pour justifier le peu de temps qu'il lui consacre. Quand je prie, me dit-on, je suis vite à court d'idées. J'aligne quelques phrases creuses, je répète 3 ou 4 fois « Seigneur, tu es merveilleux, tu es plein de bonté, tu es infiniment miséricordieux », puis plus rien. Je m'arrête déçu, avec la désagréable impression de ressasser du bout des lèvres des formules qui n'atteignent pas le ciel. Alors comment voulez-vous que je sois encouragé à lui donner du temps? J'en suis navré, mais c'est ainsi. Ce langage ne me surprend pas. Après tout, tant mieux si quelqu'un est las de son blablabla, pourvu qu'il reste décidé à fréquenter le Seigneur et qu'il éprouve le besoin de commencer par se taire chaque fois qu'il s'approche de lui. Gardez respectueusement le silence qui écoute est recommandé par l'Écriture. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ecclésiaste 4, verset 17 et 5, verset 11. Qui veut bien prier doit en finir avec la parlotte et reconnaître une bonne fois pour toutes qu'il ne sait pas prier. Alors, à l'instar des apôtres, il dira humblement « Seigneur, enseigne-moi à prier » Luc 11, verset 1. Pour 4 raisons au moins, il est bon, pour bien prier, d'attendre en silence le secours de l'Éternel, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Premièrement, la première raison est que nous nous adressons au roi des rois.
Puisque la prière a valeur de partage avec un tel Seigneur, n'est-il pas élémentaire de lui laisser l'initiative de nos échanges ? Devant un grand de ce monde, la politesse et le respect commandent justement de veiller à ne pas se précipiter dans un flot de paroles. L'Ecclésiaste nous le conseille en prenant soin de nous expliquer pourquoi. Ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Si cette pensée reste présente à notre esprit, alors nous serons saisis d'une crainte respectueuse chaque fois que nous nous présenterons devant le Seigneur de gloire, ce qui lui sera agréable. Deuxième motif. Nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains 8, 26. Que voilà une bonne raison pour garder le silence qui écoute. Tout comme le vaillant apôtre, le chrétien doit expérimenter sa faiblesse lorsqu'il s'agit de prière. Romains chapitre 8, verset 26. Mais Dieu soit béni, l'esprit de sainteté vient à notre secours, par des soupirs inexprimables. Le divin intercesseur dit à notre place et admirablement ce que nous ne savons exprimer. Aussi aurions-nous grandement tort de nous lamenter et de nous attarder sur nos misérables prières. Peu importe si notre langage est maladroit et hésitant, si nous n'avons rien d'extraordinaire à dire à notre Seigneur. Croyons au soupir de l'Esprit Saint. Le temps passé à genoux devant lui n'est jamais du temps perdu. Que cette pensée nous encourage. Troisième motif. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10, verset 19. Ne sommes-nous pas tentés, en multipliant les paroles, de prendre le nom de Dieu en vain, de formuler des promesses que nous ne tiendrons pas, ou des louanges du bout des lèvres qui ne sont que de verbiage pieux. Ne soyons pas semblables à ces adeptes de religion orientale qui actionnent leur moulin à prière et qui croient, comme les pharisiens de jadis, qu'à force de paroles et de belles paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, verset 7. La sobriété est de mise lorsque nous nous adressons à Dieu. Celui qui retient ses lèvres, devant Dieu comme devant les hommes, est un homme sage. Proverbe 10, verset 19. D'où le conseil que donne l'Écriture. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied. Autrement dit, approche-toi humblement devant le roi des rois. Il faut courber la tête pour regarder ses pieds. Surveille ton attitude et contrôle ton langage en te présentant devant lui. Quatrième raison, et pas des moindres. Parler beaucoup, c'est faire de l'obstruction, c'est l'empêcher de nous parler et donc d'entendre sa voix. C'est négliger le conseil de l'Écriture, laquelle nous recommande en maints endroits de garder le silence. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides. Ecclésiaste 4, verset 17. Notre Seigneur a tant de choses précieuses à nous dire qu'il serait dommage de ne pas les entendre. D'ailleurs, le silence est propice à la méditation. Dans ces instants de réflexion en sa présence, les mots et les expressions tirées de nos lectures bibliques peuvent prendre un relief particulier. Dieu parle par l'Écriture et c'est pourquoi il est bon de garder la Bible ouverte devant soi lorsqu'on prie. Quand il nous interpellera, disons-lui « Oui, Seigneur », oui s'il nous demande de corriger notre langage ou notre attitude devant nos semblables, s'il nous suggère de porter secours à une personne dans la peine, s'il nous invite à lui rendre gloire pour un sujet précis. Quoi qu'il en soit, écoutons-le avec le désir bien arrêté de lui obéir. Lorsque nous nous adressons à lui, pourquoi n'aurions-nous pas ce refrain de la Ligue pour la lecture de la Bible ? Parle-moi, parle-moi, c'est là ma prière, je t'écoute, ô Père, prêt à t'obéir, prêt à t'obéir. Ce qui est vrai pour la prière personnelle l'est certainement aussi pour la prière communautaire. Lorsque l'Église se réunit pour adorer Dieu ou intercéder, il serait certainement sage et bienfaisant d'observer quelques instants de silence
et de réflexion avant de se lancer dans de belles phrases. Ces moments ne sont pas redoutés lorsqu'ils sont chargés de méditation, chacun étant dans l'attente paisible de l'action du Saint-Esprit. Ici, je ne parle pas de ces pesants mutismes vides de contenu, combien pénibles lorsqu'ils se prolongent, chacun participant attendant passivement que les autres ouvrent la bouche. Un pasteur, soucieux du meilleur pour sa communauté, me raconta le fait suivant. Les habitués de la réunion de prière étaient las de subir les mêmes discours vagues et stéréotypés. Le temps passé à prier, toujours pesant, n'encourageait guère à fréquenter ces rencontres. Aussi, est-ce à l'unanimité qu'ils décidèrent d'en finir avec ce ronron hebdomadaire qui ne débouchait sur rien et laissait chacun dans sa tiédeur. Pour ce faire, ils chargèrent l'un d'entre eux de se rendre dans les différentes communautés de la ville, lui demandant en particulier d'assister aux réunions de prière pour en tirer d'utiles conclusions. Ce frère ne fut pas déçu de son enquête. Ces rencontres étaient dans l'ensemble nettement plus chaleureuses, la louange et les requêtes s'exprimant avec plus de force et de ferveur, voire d'enthousiasme. Cependant, rien ne lui paraissait devoir être imité ou retenu, car les prières entendues, bourrées de redites et entremêlées de soupirs encombrants, lui paraissaient trop ronflantes pour être de vraies prières. Que faire ? Les chrétiens rassemblés n'en avaient aucune idée. Ils crurent sages de se taire pour dire à Dieu dans le secret, mais d'un commun accord qu'ils voulaient autre chose, c'est-à-dire du vrai, et qu'ils s'attendaient à lui, chacun étant persuadé que le Seigneur, à sa façon, ne tarderait pas à répondre et à satisfaire leur soif. Le silence se prolongea et bienfaisant. Le Saint-Esprit les conduisait vers des eaux paisibles, psaume 23. Nul n'était poussé à ouvrir la bouche, pas même ceux qui, d'ordinaire, faisaient entendre leur voix. Et personne non plus ne songeait à mettre un point final à la rencontre lorsque, soudain, une dame âgée qui ne s'était jamais manifestée fit monter une longue prière qui bouleversa l'assemblée tout entière. Dieu était présent et inspirait chaque phrase avec des mots qui allaient au fond des cœurs. Cette grand-mère avait à peine prononcé l'Amen que partout dans la salle jaillirent d'autres prières. La réunion se prolongea dans la joie et la ferveur, si bien qu'en se quittant, chacun manifesta le désir de revenir au plus tôt se joindre à ses frères pour adorer le Seigneur. Cependant, il n'y a pas de méthode infaillible pour obliger Dieu à visiter les siens. La prière de l'Église ne sera bénie et féconde, visitée par le Saint-Esprit, que si ses membres cultivent chez eux la présence du Seigneur. Quoi qu'il en soit, cette évocation est instructive. Elle nous rappelle au moins une chose. Il faut avoir l'honnêteté et la liberté de dire à Dieu, personnellement et collectivement, que nos prières nous déçoivent et que nous voudrions en finir avec nos redites, vraiment décidés à entrer dans le sanctuaire pour l'adorer et le servir de tout notre cœur. Question. Premièrement, quand vous priez, êtes-vous réellement préoccupé d'entendre la voix de Dieu, de connaître sa volonté et de suivre ses directives? Deuxièmement, quel temps avez-vous accordé hier à la lecture de la Bible et à la prière? Quelles conclusions tirez-vous de la réponse à cette question? Troisièmement, qu'en est-il des réunions de prière de votre Église? Les fréquentez-vous régulièrement, avec joie ou en rechignant? Les préparez-vous devant Dieu avant de vous y rendre? Se sentir poussé. À ceux qui disent « Je n'éprouve pas le désir de prier », je ne me sens pas poussé à implorer le Seigneur, je n'ai pas envie de m'adresser à Dieu. Dans un passé déjà lointain, je fus appelé à travailler aux côtés d'un ami, serviteur de Dieu. Quoique vivant dans le même immeuble et partageant le même bureau, nous avions convenu d'un commun accord de ne pas inaugurer systématiquement chaque journée par un moment de méditation et de prière. La crainte de céder à la routine, de prier pour prier, nous retenait car nous avions soif, disions-nous, d'authenticité.
Nous prierons lorsque nous en éprouverons le besoin pour des sujets importants qui nous tiendront à cœur, lorsque nous nous sentirons vraiment poussés à prier ensemble. Le résultat de cette décision hautement spirituelle fut bien décevant, car l'année s'écoula sans que nous ayons eu l'occasion ou même le désir de nous rencontrer une seule fois pour implorer le Seigneur, et cela malgré de sérieux motifs de le faire. Dommage. Les belles idées peuvent cacher de fort beaux prétextes pour ne pas agir. En tout cas, si vous attendez d'être poussé pour vous approcher de Dieu, certainement vous ne parviendrez jamais à une vraie vie de prière et vous ne goûterez jamais les joies d'une intime communion avec le Maître. Qu'on me permette ici d'évoquer les propos d'une vieille dame que je revois encore. Femme énergique et résolue malgré son âge avancé, elle nous racontait les immenses difficultés qu'elle avait dû surmonter seule tout au long de sa vie. Elle était repasseuse de son état et devait de ce fait rester de longues heures debout et immobile devant sa table, poussant sans relâche un fer à repasser lourd et brûlant. Mais comment pouviez-vous tenir ainsi du matin jusqu'au soir ? Mais comment pouvez-vous tenir ainsi du matin jusqu'au soir avec tout ce qui vous attendait à la maison ? C'est simple, quand la fatigue ou le découragement me guettaient, je me secouais et me répétais pour ne pas céder à la pitié. Ah, il faut, il le faut. J'entends encore résonner à mes oreilles ce « il faut » sans discussion de la vieille dame. Il faut, il le faut. Nous ferions bien d'imiter cette femme énergique sans attendre de nous sentir poussés pour passer aux actes. Les réalisateurs ne sont jamais de ceux qui n'agissent que lorsqu'ils en ont envie. Et d'ailleurs, vous êtes-vous senti poussé une seule fois à vous rendre chez le percepteur pour régler vos impôts? Cependant, il le faut. Vous êtes-vous senti poussé à quitter votre maison par un vent glacial pour aller à l'église un dimanche matin? Et pourtant, il le faut, puisque Dieu vous y attend. Vous êtes-vous senti poussé à vous rendre à l'hôpital pour visiter les malades et encourager ceux qui souffrent, ou à pénétrer dans une maison de deuil pour y apporter consolation et réconfort, alors que la nature, gorgée de soleil, vous invitait à la promenade? Et pourtant, l'amour qu'inspire le Maître vous répétait « il faut, il le faut ». Vous êtes-vous senti poussé à rendre témoignage devant des personnes notoirement hostiles, moqueuses ou simplement indifférentes? Et pourtant le sort à venir et la détresse présente de ces gens vous redisaient « il faut, il le faut ». Enfin, de grand matin, alors que vos paupières étaient lourdes de sommeil, vous êtes-vous senti poussé à sauter hors d'un lit douillet pour consacrer la première heure de votre journée à celui qui veut la remplir de sa présence? Et pourtant, une voix vous redisait « il faut, il le faut » pour lui faire plaisir. Un jour, je fus invité à m'entretenir avec un jeune homme de 30 ans à peine qui avait touché à la drogue. Autrefois brillant élève, il était devenu, à cause de ce fléau, un être amorphe, totalement dépendant de ses parents. Il ratait sa vie et son avenir était sérieusement compromis, ce qui consternait les siens. Avant de quitter ce garçon bien sympathique, je l'invitai à assister au culte de la paroisse. « Tu dois savoir, lui dis-je, que demain c'est dimanche. Je pense que tu seras avec tes parents sur le banc de l'église dès 9 heures. Peut-être, si demain je me sens bien et en ai le courage, je les accompagnerai, mais je ne puis promettre. » « Pas du tout. C'est ce soir, maintenant même, que tu dois prendre la résolution de te rendre au temple pour 9 heures. Si tu te décides ici devant moi, je t'assure que demain matin, tu te sentiras disposé à y aller. » Puis j'ajoutai en insistant, « N'est-ce pas, Jacques, que tu viendras nous rejoindre à l'église? En forme ou pas, y seras-tu? Veux-tu me promettre que tu y seras dès 9 heures? » Le jeune homme acquiesça timidement en me regardant, et le lendemain, à l'heure dite, j'eus la joie de le voir dans l'auditoire au milieu des siens. Il y a des décisions qui rendent fort, en particulier celles qui sont prises à plusieurs. C'est pourquoi si vous craignez de ne pas tenir, parlez-en à votre conjoint ou à un ami chrétien. En tout cas, ne dites pas « demain je prierai ou ferai telle visite si j'en ai envie, si je me sens disposé à agir ». Parler ainsi, c'est prévoir l'éventualité d'un abandon. C'est déjà s'y préparer. Aussi faudrait-il fort peu de choses pour renoncer à passer aux actes.
C'est pourquoi, le soir, avant de vous enfoncer dans les draps, prenez la ferme décision de sortir du lit une demi-heure à l'avance pour le rencontrer. Et pour que cette décision ne reste pas sans effet, confiez-la d'abord au Seigneur pour qu'il vous rende capable de tenir parole. S'il le faut, et parce que vous doutez de vous-même, réglez votre réveil à l'heure prévue en montant la sonnerie à fond. Pour être plus sûr, faites part à votre conjoint ou à l'un de vos proches de votre intention d'être tôt levé pour vaquer à la prière. Autrement dit, faites tous vos efforts, l'expression biblique de Pierre 1,5, pour passer aux actes. Nous devons savoir que la prière exige parfois un choix difficile, un renoncement qui coûte, et sera la preuve que Dieu occupe la première place dans notre cœur. Car il faut reconnaître que nous préférerions parfois converser avec des amis ou regarder un documentaire passionnant à la télé, ou rester une heure de plus sous les couvertures à sommeiller dans une douce tiédeur, plutôt que de nous retirer à l'écart pour prier. Êtes-vous hésitant? Alors rappelez-vous le « il faut » de l'octogénaire. En un mot, soyez déterminés à faire plaisir au Seigneur. À demain donc, sans faute, en compagnie de Jésus. Question 1. Êtes-vous de ceux qui ne prient que lorsqu'ils en ont envie ou se sentent poussés? Dans ce cas, convenez honnêtement que votre vie de prière est quasiment inexistante. Reconnaissez-le et demandez-en pardon à Dieu sans vous culpabiliser indéfiniment. Deuxièmement, accepteriez-vous de bannir de votre langage des expressions telles que « si je suis disposé »,« si j'en ai envie »,« si je suis en forme ». Dites au contraire « je veux » faire tous mes efforts pour rencontrer Jésus, avec son aide bien sûr. Troisièmement, méditez l'expression de l'apôtre Pierre « faites tous vos efforts » et voyez ce que cela peut impliquer pour vous de Pierre 1,5. Du temps. Jésus leur dit « venez à l'écart dans un lieu désert ». Marc 6, verset 31. Il serait certainement utile et fort instructif de procéder chaque année à un sondage lors de l'Assemblée générale de votre Église. Ce jour-là, le pasteur ou l'ancien pourrait proposer à chacun des participants d'écrire avec exactitude sur un carré de papier le nombre de minutes consacrées à la prière et la lecture de la Bible durant la journée précédente. L'anonymat serait exigé, ce qui favoriserait une déclaration honnête. Le fait de réfléchir sur le temps passé près de Dieu la veille, puis d'inscrire la durée de ce temps et enfin d'entendre annoncer du haut de la chair les résultats de cette enquête, conduirait certainement un bon nombre de chrétiens à s'humilier pour avoir délaissé le Seigneur et sa parole. Qui aime vraiment consacre du temps, beaucoup de temps à l'être aimé. Qui affectionne peu les siens les oublie ou ne leur accorde que de brèves visites. Est-ce aimer le Seigneur de tout son cœur que de lui redonner avec parcimonie quelques minutes dans la journée? Notre indifférence l'attriste et prouve que nous attribuons bien peu de valeur à sa personne. Aussi, le résultat est-il inévitable. Vie chrétienne superficielle, peu de progrès dans la sanctification, pas de rayonnement et absence de vraie joie. Et, corollaire important, manque de zèle pour la propagation de l'Évangile, des préoccupations du prochain, de son salut et de ses progrès dans la foi. Considérez la vie de Jésus, sans cesse poursuivi par une foule avide de l'entendre, ou de le voir accomplir des miracles, harcelé par les 12 toujours présents à ses côtés et qu'il s'appliquait cependant à enseigner avec patience. Le Sauveur, qui ne perdait pas une seconde pour secourir toute détresse, trouvait cependant beaucoup de temps pour aller à l'écart, sur la montagne, bien avant les premières lueurs du jour. Pendant le jour, nous raconte Luc, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Ceci peu avant la Passion, Luc 21, 37 à 38. À la veille de grands événements ou d'importantes décisions, le Christ s'imposait des retraites prolongées, par exemple avant que débute son ministère public et au moment de son baptême, Matthieu 4, versets 1 à 2 et Luc chapitre 3, verset 21, pour le choix de ses disciples, Luc 6, verset 12, et avant de les entretenir de ses souffrances, Luc chapitre 9, versets 18 à 22, pour se préparer au sacrifice suprême, Luc 23, verset 46.
Hélas, nos rencontres avec le ressuscité sont généralement écourtées. Nous venons à lui souvent pressés et c'est au galop que nous énumérons nos besoins ou intercédons au hasard des noms qui nous viennent à la pensée. Cette hâte, parfois justifiée à cause de circonstances imprévues que Dieu n'ignore pas, attriste celui qui voudrait avoir le temps de se communiquer à nous. Or, qu'on me pardonne de me répéter, le Seigneur voudrait tellement nous introduire dans son sanctuaire et nous faire partager les joies de sa présence. Notre hâte et nos bavardages l'en empêchent. N'est-ce pas lui qui devrait, si je puis dire, mener l'entretien et le moment venu nous dire « Maintenant tu peux retourner à tes activités, je resterai dans tes pensées et te garderai tout au long des heures qui suivent. » Sans doute, le monde évangélique est-il riche de saines doctrines, mais tellement pauvre de vraie piété. Que Dieu nous communique la soif et la faim de sa présence. Non pour la joie qu'elle peut nous apporter, mais pour la joie qu'elle procure à notre Dieu. L'appétit, dit-on, vient en mangeant. Ne peut-on pas en dire autant du désir de rester en la compagnie du Seigneur? Il grandira en moi si je m'attarde auprès de lui. Il est vrai que nous éprouvons infiniment plus de satisfaction à agir qu'à prier. L'action nous plaît davantage, et lorsque nous nous dépensons dans l'Église ou donnons du temps à une œuvre de bienfaisance, nous avons le sentiment combien réconfortant d'être utile, de vivre pleinement l'Évangile, d'aimer vraiment le Seigneur. Il n'en est pas ainsi lorsque nous prions, car Satan rôde autour de nous, cherchant à nous persuader que nous perdons notre temps et avons mieux à faire qu'à rester à genoux. Pourtant, il n'y a pas de bon travail qui ne soit précédé d'une rencontre prolongée avec le Seigneur. Et plus la tâche s'annonce ardue et de grande importance, et plus nous devrions nous attarder devant lui pour nous préparer à l'accomplir. Économisons le temps de la prière et nous manquerons de temps pour notre tâche, même la plus ordinaire. Il est vrai que nous ne sommes pas naturellement poussés à rechercher la face du Seigneur. Satan le sait qui pèse tout son poids pour nous priver de ce temps précieux de communion et de ressourcement. Son action se discerne sans peine justement lorsque nous nous apprêtons à invoquer notre Dieu. Une fatigue inexplicable, une soudaine tendance à la somnolence, une visite inopportune, un coup de téléphone interminable et sans intérêt, le conjoint débordé qui s'impatiente et réclame de l'aide, viennent couper notre élan et jeter une ombre sur nos relations avec le Maître. Certes, il faut dénoncer l'adversaire et refuser ses accusations, mais en nous persuadant une fois de plus que le moment le plus propice est sans contredit le matin, bien avant que tout s'agite autour de nous. Celui qui a été tenté en tout point comme nous, Hébreux 2, verset 18, et a connu des contretemps plus sérieux que les nôtres, veut nous rendre capables de trouver de longs moments tranquilles au cours de nos semaines, pourvu que nous le lui demandions et soyons déterminés à le rencontrer sans hâte ni fébrilité. Le jour du repos est un jour favorable à ne pas gaspiller. Guidé par l'Esprit Saint et peu avant d'entrer dans le ministère, Jésus fit 40 jours de retraite dans les solitudes de Juda. Harcelé, tenté par le diable, tenaillé par la faim, il aurait pu quitter ces lieux arides avec bonne conscience, en se disant qu'il y avait mieux à faire qu'à souffrir sans motif en plein désert. Or Jésus tint bon devant l'adversaire, comme pour nous rappeler qu'il y a toujours un combat et une victoire à remporter sur soi-même si l'on veut que Dieu soit le premier dans notre temps et dans notre cœur. Cette victoire sera facilitée si nous nous souvenons des paroles du Seigneur, Matthieu 6, verset 6. Lui qui connaît la paresse de ses disciples, juge utile de les stimuler en leur assurant qu'ils ne prient pas en vain, puisque le Père les voit et les récompensera le moment venu. La prière, avons-nous dit, sera payée de retour. Ton Père te le rendra. Nous sommes donc perdants si nous négligeons de venir à lui. Oh, Smith, qui avouait sa joie de prier, déclarait « Quand j'ai prié, les problèmes sont résolus avant que je les affronte. » On dit volontiers qu'il faut se mêler à la foule pour en gagner quelques-uns à l'Évangile. C'est vrai, en partie du moins. On ne peut vivre cloîtré si l'on tient à rayonner de Christ et à le faire connaître. N'êtes-vous pas frappé, en parcourant les Évangiles, de constater que Jésus cherchait davantage son Père que la foule? Or c'était la foule qui le recherchait jusque dans ses retraites. Marc 1, 38, 35 à 37. C'est dans mes temps de vraie communion avec Dieu, trop intermittent hélas, que j'ai eu de réels contacts avec le prochain.
une personne insista pour que je parle à son fils de 17 ans qui montrait des velléités d'indépendance. La maman était inquiète, le sachant faible et influençable. Chrétienne ardente, elle voulait tellement que son enfant suive le Seigneur. Alors que je méditais dans mon bureau, je pensais à ce garçon et m'apprêtais à le rejoindre sur son chantier lorsque me vint à la pensée l'expérience d'un jeune pasteur qui avait perdu toute sa matinée à courir en vain après un jeune homme qu'il voulait évangéliser et qui demeurait introuvable. Dieu se servit d'un texte biblique comme pour me dire « Reste auprès de moi, j'ai encore des choses à t'enseigner ». Je continuais donc ma méditation lorsqu'on frappa à la porte. C'était justement ce jeune qui venait me demander un renseignement, pas en vue de son âme. Une conversation amicale s'engagea et je pus lui parler le plus naturellement du monde de son sauveur. Plus tard, je fus heureux d'apprendre qu'il avait changé de route et s'était résolument décidé à le suivre. Ici, arrêtez-vous un instant pour vous approcher de Dieu. Premièrement, au début, ne vous préoccupez pas de ce que vous allez lui dire, mais attendez-vous à lui en gardant le silence s'il le faut. Tout sujet qui se présente devant son roi attend humblement qu'il lui adresse la parole. Ecclésiaste 5, verset 1. Deuxièmement, soyez pénétrés de la pensée que le temps que vous allez consacrer à Dieu lui est agréable, est sujet de joie pour lui. C'est un don, un humble don certes, que vous lui faites, de sorte que vous ne venez pas à lui les mains vides. Réjouissez-vous de lui faire ainsi plaisir. Troisièmement, ne recherchez pas sa face pour la joie qu'elle procure, bien qu'elle soit toujours source de joie. C'est vrai, il n'y a pas de compagnie plus agréable que celle du Seigneur. Cependant, approchez-vous pour lui seul, acceptez qu'il éclaire et purifie les motifs qui vous poussent à l'invoquer. Quatrièmement, restez paisible et plein de respect devant lui, n'oubliez jamais qu'il est le Dieu souverain, sans exiger cavalièrement qu'il réponde à vos demandes, attendez sereinement et avec une pleine assurance qu'il vous accorde ce qu'il a promis, ce qu'il juge le meilleur de vous donner. Et le meilleur pour vous, c'est la communion de son Fils, 1 Corinthiens 1,9. Marie l'avait compris et avait choisi la bonne part en restant aux pieds du Maître. Marie l'avait compris et avait choisi la bonne part en restant aux pieds du Maître. Cinquièmement, tenez bon, persévérez dans la foi comme vous y convie l'Écriture, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 6, verset 12. Ayez les regards sur Jésus, et une paix inondera votre âme lorsque Dieu le voudra. Question. Quel temps avez-vous consacré dans la journée d'hier au Seigneur et à la lecture de la Bible? Quelle conclusion tirez-vous de cette constatation? Êtes-vous convaincu de la valeur du temps passé en la présence de Dieu? Troisièmement, avez-vous le désir de vous adonner plus abondamment à la prière pour la joie du Seigneur? Pour lui faire plaisir. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, Éphésiens 5, verset 10. Lorsque nous habitions Paris, nous recevions dans notre foyer une dame âgée de notre quartier. Toujours seule, elle appréciait notre accueil et voulut nous le prouver à l'issue d'une visite en nous offrant une boîte joliment empaquetée. Naturellement, après son départ, le paquet fut hâtivement ouvert. Nous brûlions d'en connaître le contenu. Hélas, la jolie boîte renfermait une douzaine de beaux cigares cerclés d'or, des cigares de marque, sans doute payés bien cher par cette veuve aux petits moyens. Vous imaginez notre déception, nous qui étions plutôt allergiques à la fumée. Le cadeau, à contre-cœur certes, alla rejoindre les ordures ménagères dans la grande poubelle de l'immeuble. Les présents, disent les proverbes, sont une pierre précieuse aux yeux de ceux qui en disposent. De quel côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Chapitre 17, verset 8. C'est vrai, à condition toutefois que les objets offerts soient réellement appréciés de leur destinataire, ce qui n'est pas toujours le cas. Avant d'offrir quoi que ce soit, il serait sans doute sage de s'informer, de chercher à savoir ce qui serait apprécié de la personne qui recevra le présent.
C'est ainsi que peu avant le mariage, certains fiancés déposent chez le bijoutier ou le marchand de vaisselle et d'électroménager une liste dite de mariage. Cette liste d'objets souhaités que l'on veut consulter à loisir permet de fixer rapidement et sûrement son choix. Et nous, chrétiens, où pourrions-nous trouver la liste des choses qui sont réellement agréables au Seigneur? Dans la Bible, bien sûr. Si nous la consultons avec soin, nous découvrirons bien vite tout ce qui peut le réjouir, pourvu que nous y soyons résolus. Qui aime vraiment a le souci de plaire à l'être aimé. Un souci que partageait Jésus, qui déclarait à ses disciples « Je fais toujours ce qui est agréable au Père ». Jean 8, verset 29. Qu'est-ce qui est, selon la parole, laquelle exprime les désirs de Dieu, agréable au Seigneur? Sans doute bien des choses, dont la liste est fournie à la fin du chapitre, mais en particulier la prière, qu'elle soit intercession, action de grâce, louange ou requête, comme le prouvent les citations suivantes. Que ma requête lui soit agréable, psaume 104, verset 34. La prière des hommes droits a la faveur de l'Éternel, proverbe 15, verset 8. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. 1 Timothée 2, versets 1 à 3, etc. Le psaume 69 contient une parole de David qui devrait attirer notre attention au verset 32. Je le magnifierai en le célébrant. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un bœuf ou un taureau avec cornes et sabots. Cette résolution du psalmiste nous laisse entendre que la louange est infiniment plus agréable à Dieu que les sacrifices les plus coûteux que nous pourrions lui offrir. Les bœufs ou les taureaux étaient les animaux les plus importants que l'Israélite amenait à l'autel des holocaustes pour être immolés devant l'Éternel. Si nos moyens ne nous permettent pas d'apporter à Dieu des offrandes de grande valeur, néanmoins, il est toujours à notre portée de présenter au roi des rois le tribut d'une louange venant du cœur, une louange que nous savons lui plaire plus que toute autre chose. On comprend alors pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux recommande à ses lecteurs, pauvres pour la plupart, d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, chapitre 13, verset 15. Sans doute, n'est-ce pas sans raison que les auteurs sacrés, inspirés par le Saint-Esprit, comparent et associent la louange à un parfum de grand prix que Dieu se plaît à respirer. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, verset 2. Toute la multitude du peuple était en prière à l'heure du parfum. Luc 1, verset 10. Les 24 vieillards tenaient des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Apocalypse 5, verset 8. Un autre ange se plaça sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières des saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints. Apocalypse 8, versets 3 à 4. En note 1, M. Adoul signale. On sait qu'en Orient les parfums étaient et sont encore très estimés, et le maître de maison en répandait avec abondance pour honorer des hôtes de marque. Jean, chapitre 12, verset 2. L'encens est une gomme résine, originaire des Indes et de l'Arabie heureuse, qui se présente sous la forme de larmes. Séchée, puis jetée sur des braises, elle répand une odeur balsamique en brûlant. L'encens entrait dans la composition de l'huile sainte. Exode 30, verset 34. On l'ajoutait à l'huile versée sur l'offrande de fleurs de farine. Lévitique 2, versets 1, 2, 15 et 16. Chaque semaine, le sacrificateur versait de l'encens pur sur les 12 pains de proposition dans le lieu saint. Lévitique 24, verset 7. Arrêtons-nous un instant sur l'expression d'une agréable odeur à l'Éternel, rencontrée plus de 40 fois dans l'Écriture. Elle laisse entendre que Dieu possède un odorat sensible aux odeurs. Oh, pas n'importe lesquelles, puisqu'il désigne lui-même à Moïse ceux qu'il agrée, à savoir l'encens et divers aromates qui entraient dans la composition de l'huile d'onction et dont l'usage lui était strictement réservé,
Exode 30, versets 35 à 37. Selon les recommandations de l'Éternel, les vapeurs d'encens devaient embaumer continuellement le sanctuaire. Aussi le sacrificateur 2 fois par jour devait-il jeter de la poudre d'encens sur les braises de l'autel des parfums situés dans le lieu saint devant le voile. Exode 30, verset 8. Ainsi, comparé à du parfum, il apparaît que la prière, de louange surtout, puisque l'encens était réservé à Dieu seul, est agréable au Seigneur et lui procure un plaisir extrême. Et comme on éprouve de la joie à humer un parfum de grand prix, Dieu se plaît à nous accueillir et à tendre l'oreille à nos supplications ou à des actions de grâce. Le roi Salomon en était conscient, lui qui écrivait au roi de Tyr chargé de lui fournir du bois de cèdre destiné à la construction du temple. « Qui suis-je pour bâtir une maison à l'Éternel, si ce n'est que pour faire brûler des parfums devant Dieu ?» 2 Chroniques 2, 5. Ces parfums réclamés par l'Éternel avaient plus de prix à ses yeux que la splendide construction qu'il allait ériger. En effet, que pouvons-nous offrir à ce Dieu qui possède tout, sinon des prières de louange et d'actions de grâce que nous savons lui être agréables. Hébreux 13, verset 15. N'en doutons pas. La prière devrait tenir une grande place dans notre vie alors que nous offrons ce parfum avec tant de parcimonie. Au risque de lasser le lecteur, nous redirons que Dieu réclame avec force et insistance nos prières de louange. Hélas, n'est-ce pas dans ce domaine que nous sommes les plus défaillants? Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, Hébreux 13, verset 15, et abondez en actions de grâce, Colossiens 2, verset 7. Êtes-vous à court de sujets de louange? Vous plaignez-vous de ne savoir que dire à ce Seigneur que vous voudriez acclamer? Alors, au travail, parcourez votre Bible et au cours de vos lectures, notez ce qui a trait à la personne de ce Dieu incomparable, Père, Fils et Saint-Esprit. Relevez ces perfections pour lui exprimer votre admiration. Son amour, sa patience, sa fidélité, sa sainteté, sa miséricorde qui dure à toujours. Considérez en les méditant ces nombreux noms si évocateurs, le berger, le refuge, le rocher, l'agneau, l'avocat. Laissez-vous impressionner par ses œuvres et ses prodiges. Observez la nature et admirez-la. Penchez-vous sur une fleur, un brin d'herbe, une graine, un humble caillou pour rendre gloire au Créateur. Dites-lui que tes œuvres sont grandes. Psaume 92, verset 6. Notez encore ses attributs, lui le Tout-Puissant, présent partout, omniscient. Enfin et surtout, pensez à son œuvre de rédemption, œuvre sans pareille dont l'évocation devrait vous pousser à acclamer le Sauveur sans relâche, puisque dans le ciel, les élus et les anges continueront d'acclamer l'agneau immolé. Ah, que c'est chose belle de te louer, Seigneur! Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Psaume 145, versets 1 à 4. Question. Verset 1. Premièrement, avez-vous vraiment compris que la prière est agréable à Dieu, et que rien ne lui fait autant plaisir que la louange et l'action de grâce qui jaillissent des lèvres de ses enfants? Deuxièmement, et au moment où vous lisez ces lignes, pourquoi ne vous mettriez-vous pas à genoux pour lui dire « Seigneur, je m'approche de toi, simplement pour te faire plaisir, sans idée de mérite ou de recherche de moi-même » Voici encore ce qui, selon l'Écriture, est agréable à Dieu. Un cœur brisé. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Psaume 51, verset 19 et Psaume 34, verset 19. La foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. La droiture du cœur, l'honnêteté. Tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Psaume 51, verset 8. La faveur de l'Éternel est pour ceux dont la voie est intègre. Proverbe 11, verset 20.
Le poids juste lui est agréable. Proverbe 11, verset 1. L'offrande joyeuse et volontaire. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. L'obéissance envers les parents. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Colossiens 3, 20. La consécration, l'offrande de son corps. Je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Romains 12, verset 1. La pratique de la justice, des bonnes œuvres. En toute nation, celui qui le craint pratique la justice, est agréable à Dieu. Acte 10, verset 35. Et le service joyeux. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu. Romains 14, verset 18.